Alors je tiens à remettre, disons, à excuser monsieur le président de la région Grand Est. Ah non? Ça ira? Non? Ça ira comme ça? À excuser monsieur le maire Roland Ries, à excuser le président du conseil départemental. Parce que si je rajoute... Et excusez mon amateurisme, s'il vous plaît, parce que je n'ai jamais fait ça. Tellement de protocole, mais... plus fort. Alors, ceux qui sont annoncés, bien sûr, qui sont déjà là, Paul Meyer, adjoint au maire en charge du numérique et quartier-gare. Madame Dominique Dressé, qui va nous rejoindre après, adjointe au maire en charge des solidarités, conseillère de Strasbourg au métropole. Monsieur Abdelkarim Ramdan, conseiller municipal en charge de la lutte contre les discriminations dans le cadre de l'insertion sociale et professionnelle. Madame Nicole Repel, déléguée du préfet et représentante de la sous-préfète ou du sous-préfet, comme on dit Inch'Allah. On n'a pas encore de sous-préfet ou de sous-préfet. Rachida Wahbi, Ahmani, ma chère collègue, on a fait des études ensemble en sociologie. Elle est maintenant attachée culturelle au consulat marocain. Il représente le consulat marocain. Monsieur Alphonse Pierre, qui s'est annoncé, je pense qu'il va nous rejoindre, président de l'UDA. Mon cher ami Étienne Ubéral, curé de la paroisse Saint-Jean, Gare. C'est ça? Saint-Pierre. Saint-Jean. Ou Saint-Pierre. Allez, avec le curé, on se va. Les applaudissements pour Evelyne. Monsieur Xavier Servino. Monsieur Xavier Servino, directeur de la maison de l'enfance. Je tiens à remercier bien sûr la présence de Madame Cheboub, directrice de la Sokolopo, et qui nous ont aidés à trouver ces locaux-là et qui nous ont donné la chance de travailler avec toute une cité qui s'appelle Katolicher Panov. Il y a beaucoup d'habitants qui sont présents parmi nous. Madame Bernadette Valentin, responsable de l'unité territoriale Centre-Nord. Madame Descampo Blandine, directrice de l'école élémentaire de Neufeld. Madame la directrice de Saint-Aurélie, Madame la directrice de l'école Chepler, Madame la directrice de l'école Fengviller et Madame Husser de l'école de l'Elzo de Vinci. Monsieur et cher ami Alain Arnaudet, coordonnateur, moi je lui dis à chaque fois coordinateur, lui il aime coordonnateur, Rep Elzo Montalina. Madame Fawzia Sahraoui, une chère amie, que nous avons commencé avec elle, elle connaît déjà la naissance de l'association. Dès le début, elle a fait des interventions en tant que psychologue, maintenant elle est directrice générale de SOS Aide aux habitants. Madame Khadija Zitouni, qui l'accompagne, elle est chargée de services social et parentalité. Madame Karine Klein, directrice de l'association Viaduc 67. Monsieur Jean Poussin. Monsieur Jean Poussin, il est de l'association La Corderie, HQG et conseil de quartier avec bien sûr l'adjoint du quartier. Mon cher président de Fossé des 13, pourquoi je dis mon cher président? Parce que j'étais membre du conseil d'administration du Fossé des 13, monsieur Finkenger, et on a travaillé ensemble sur beaucoup de projets. Et les premiers groupes d'échange et les petits déjeuners que nous avons réalisés avec Sophie Kabache, avec Malika, au Fossé des 13. Notre naissance était au Fossé des 13, tout petit, comme une association, avec des groupes de parents. Nous avons même eu ensemble l'occasion d'avoir un article dans les DNA. La main tendue pour les parents, ça s'appelait comme ça. Alors, bien sûr, la directrice du Fossé des 13, Madame Valérie Béguet, Madame Arlette Bléné, porte ouverte bien sûr, Monsieur Mustafa El-Hamdani, directeur de l'association Kalima, notre cher ami Moharam de l'Astu, et on travaille ensemble dans maintenant ce qu'on appelle les 4 ou le mois ou les 4 semaines de la discrimination. Nous avons un parcours très intéressant que je vous invite à visiter juste à côté à la laiterie.
et c'est un travail très très intéressant auprès des enfants. Monsieur Abdelmalek Fanni, président de l'association Solidarité culturelle de Konigsefen. Mon cher Salih Oufaï, une personne à ne plus présenter, un éducateur, imam et tout, à Eibey Mino. Madame Josiane Sattler, Eibel, CLCV, de l'Elzo. Jean-François Hartmann, directeur de Elzonet, et en plus, à la fin, un cher ami qui est intervenu plusieurs fois dans les universités, chercheur, bien sûr en sciences de l'éducation et en formation des adultes, Driss Wabi, que je vous demande d'applaudir, il était, disons, légion d'honneur. Alors, la parole maintenant est la présidente, Madame Mona Mouhib, que je lui cède la parole. Et des applaudissements, il a la trace. Une petite association avec des membres comme ça, très modestes, nous n'avons pas l'habitude de prendre ni le micro, ni on est en train de prendre les chaises, les tables, enlever ça, descendre ça, monter une tente, voilà. C'est ce qu'on sait faire. Mais le micro, un peu c'est difficile. En plus, Nathalie qui va l'accompagner. Alors je te soutiens comme ça, ne tombe pas. Donc ça, il y a quelque chose. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis et adhérents, nous voici à nouveau réunis pour l'inauguration des locaux. Je l'espère un moment privilégié de dialogue et d'échange. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd'hui. Par votre nombre, vous témoignez de l'intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre association. Je m'approche. Laisse. Là, oui, comme ça. D'accord. Tu vois que j'ai pas l'habitude. Vous voyez que j'ai pas beaucoup l'habitude. Par votre nombre, vous témoignez de l'intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre association. Vous savez que ce n'est que sur vous et sur nos partenaires financiers qu'elle peut compter. De même, mes remerciements vont direct du fond du cœur à Madame Fatiha Qassem, qui m'a précédée et qui, pendant de longues années, n'a ménagé ni peine ni énergie pour épauler le bénévolement de notre association. L'association Nadi Chabi, depuis sa création par des parents, offre aux participants un espace de dialogue et d'échange où la parole est accordée aux parents pour exprimer leurs opinions, échanger leurs expériences et se soutenir mutuellement. Notons ici que malgré les restrictions budgétaires que Evelyne a beaucoup aimé cette phrase-là, notons ici que malgré les restrictions budgétaires qu'a subi notre association ces dernières années, notre motivation à garder le cap n'a connu aucun fléchissement grâce à l'engagement des bénévoles de l'association et à nos différents partenaires. De 2012 à 2017, nous avons passé 5 années riches par ces réalisations en projets dans le quartier Elzo, à savoir Papa en fête, Portrait de femme, Portrait de mère, Rencontre avec les parents de l'Elzo, Fêtons nos cultures, Université printanière des parents. À partir du 17 mars 2017, l'association Nadi Chabi, c'est important ça, a ouvert une maison des familles ayant pignon sur rue Quartier-Gare. Elle se veut un espace ouvert à toutes les familles avec une ambition de rayonner sur la ville. Notons ici que l'emplacement de cette maison des familles est favorable pour créer de nouvelles activités répondant aux besoins des familles du Quartier-Gare. Je vous remercie. Je passe la parole à Nathalie. Alors, je ne vais pas être très longue parce que vous avez déjà suivi un peu le discours, mais là je vais juste vous présenter l'association, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas l'association. Je vais d'abord vous faire un bref historique, mais vraiment très bref, et je vais vous donner les objectifs et les grands axes de l'association pour que tout le monde sache en quoi elle consiste. Donc l'association a été créée en 2000, elle était Faubourg de Pierre, elle a été aussi à Neudorf, elle a aussi été boulevard Wilson, ensuite elle s'est installée rue de Bouxwiller, et elle est restée pendant 5 ans à l'Elzo, et nous sommes venus ici au Quartier-Gare, donc c'est un peu un retour aux sources, et dans des locaux qui sont beaucoup plus spacieux, en espérant pouvoir assurer et permettre la pérennité de nos actions, parce que les locaux vont le permettre.
Alors, la maison des familles, l'association Nadi Chabi s'est agrandie, elle est devenue la maison des familles en s'installant ici au quartier Gare, et elle a vraiment 3 objectifs principaux. Le premier, c'est un lieu d'accueil, d'écoute et d'aide à toutes les familles dans le respect de leurs différences, pour créer un espace de rencontre ici, là vous voyez bien qu'on peut se rencontrer, un espace de rencontre, de dialogue et d'échange entre les différentes personnes, quelle que soit leur culture, leur religion, leur origine. Donc il n'y a aucune discrimination. C'est un lieu aussi d'entraide et d'engagement bénévole, donc les personnes qui sont bénévoles et qui veulent aider à l'association sont les bienvenus, pour favoriser les passerelles et les échanges entre les cultures et aussi les générations. Maison des familles, ça veut dire ça va du plus petit au plus grand, donc c'est vraiment sur toute la famille, hein, toute la génération. Et c'est aussi un lieu, l'association se veut aussi un lieu de prévention contre les décrochages scolaires, les addictions, la délinquance et la radicalisation. Donc on fait vraiment un travail de fond. Et qui dit prévention dit bien sûr information et éducation, qui sont aussi les objectifs de l'association. Alors c'est l'association depuis toujours, son fil conducteur depuis le début, et ça reste et c'est consolidé encore en étant ici au quartier Gare, c'est de mieux vivre ensemble. On travaille vraiment sur le mieux vivre ensemble entre les enfants, les adolescents, les parents, les grands-parents, que l'on soit senior ou retraité. Donc on fait vraiment toute la famille. C'est aussi un soutien de la fonction parentale pour apaiser les tensions entre les familles. Donc ça, c'est aussi le but premier de l'association, c'était vraiment une aide à la parentalité. Et il y a aussi, bien sûr, l'association, elle est pérenne maintenant, et puis on a un peu vieilli aussi, donc il y a aussi un club des seniors, on s'adapte, et on fait un accompagnement actif de nos aînés, parce que nous aussi, au début, on était jeunes parents, et puis on est devenus parents, grands-parents, etc. Donc on a un peu vieilli aussi. Alors, les actions menées par l'association, c'est des groupes d'échange et des petits déjeuners mensuels. Nous avons aussi des ateliers de bien-être, donc de l'équilibre, de la nutrition qui était spécifiquement pour les seniors. Il y a un forum de la famille, des activités interactives avec des jeux pour les parents et les enfants. Donc on fait aussi la fête des mamans, la fête des papas, la fête des cultures. Donc tout ça, ce sont des occasions pour réunir la famille et faire des fêtes ensemble. Il y a des sorties culturelles, notamment des visites au musée. J'ai pu y participer, je peux vous dire que c'est vraiment, c'est vraiment super. Il y a des actions de médiation familiale ici aussi, et il y a un atelier de soutien à la parentalité, que ce soit de manière collective ou individuelle. Donc des fois, on n'a pas envie d'étaler ces problèmes de manière collective, donc on peut avoir un soutien aussi individuel pour parler de ces problèmes. Alors en 2017, nous avons 3 grands projets. Le premier projet, c'est Raconte-moi la laïcité. Le deuxième projet, c'est la discrimination, parlons-en, et d'ailleurs les ateliers sont actifs là en ce moment. Il y a... j'ai mon petit papier. Les ateliers de discrimination, l'association Nadi Chabi a des ateliers actifs à la Fabrique du Théâtre qui sont très bien faits. J'ai eu l'occasion d'y participer. C'est vraiment très bien envers les enfants. Et le troisième axe que nous avons, c'est construisons le mieux vivre ensemble. Donc tout ça, ça va dans le même sens, c'est toujours pour le bien-être de la famille et apaiser les tensions. Dès la finalisation de l'installation dans les locaux, donc c'était en mars 2017, il y a eu tout de suite la mise en place, dès que les locaux étaient terminés, à peine terminés, on a commencé à mettre en place les ateliers. Donc il y a eu tout de suite des cours de français pour les habitants de la Katholische Urbanhof, donc c'est tous les habitants qui habitent juste à côté. En mai, il y a eu la fête des voisins, donc on a fait la fête des voisins ici. Il y a eu une sortie en forêt noire aussi avec les familles qui a été organisée au mois de mai. Au mois de juin, le maire nous a fait l'honneur de venir visiter les locaux et de soutenir notre action. Et aujourd'hui, grand jour de l'inauguration, la Maison des Familles est ravie de vous accueillir aussi nombreux et dans ces locaux qui ont été aménagés pour être le plus chaleureux possible. Mais la chaleur vient du cœur, vous savez que dans l'association, c'est vraiment l'accueil qui est le plus important. Alors, je vais terminer en vous citant tous les partenaires, parce qu'une association, évidemment, elle ne travaille pas toute seule, elle a des partenaires, donc notamment la Maison des Ados, SOS Aide aux Habitants, le Centre socioculturel du Fossé des 13, la Maison de l'Enfance, les associations du quartier Gare, ainsi que l'association du Furet et depuis le début, bien sûr, le Récif. Voilà, maintenant j'en ai terminé, j'espère que je n'ai pas été trop longue et je vous ai présenté un panorama un peu exhaustif de l'association. Et maintenant je vous invite à visionner un court-métrage, donc c'est vraiment pas très long, mais c'est un court-métrage qui va vous retracer
les 15 années de l'association. Alors, un discours, c'est bien, mais des images, c'est mieux. Donc, vous allez voir toutes les actions qui ont été faites en images, et comme ça, vous allez pouvoir vous faire une meilleure idée de ce que c'est cette association. Et à vous.